Le développement durable se doit de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs futurs besoins. Pour mémoire, l'AFNOR définit le développement durable comme un état où les composantes de l'écosystème et leurs fonctions sont préservées pour les générations présentes et futures. Préserver les générations futures, c'est entre autres assurer à tous une éducation de qualité, parvenir à l'égalité des sexes et réduire les inégalités. Mesdames et messieurs, comment assure-t-on à tous une éducation de qualité quand cette dernière est sans cesse remise en question? Quand les lieux où se dispensent les savoirs sont pour certains dans un tel délabrement sanitaire qu'il devient dangereux d'y étudier? Comment réduit-on les inégalités quand sont confinés au nord de Marseille les logements sociaux où il est devenu illusoire de parler d'égalité des sexes? Mesdames et messieurs, comment préserve-t-on les écosystèmes? Comment enraye-t-on la dégradation des terres, des espaces verts, de la biodiversité terrestre? Par une bétonisation galopante de la ville comme à Château-Gombert ou à la ZAC des Hauts-de-Sainte-Marthe? La ZAC des Hauts-de-Sainte-Marthe n'a pas su devenir un écoquartier, mais a été requalifiée de quartier durable. Oui, ce qui est durable, ce sont les inégalités sociales, fiscalisation importante et logements sociaux importants. En PACA, 35% des oiseaux, 17% des odonates, insectes pollinisateurs et 41% de la flore vasculaire ont disparu. Des dépôts sauvages se multiplient, garant d'une pollution exponentielle de nos villes, alors qu'autour de l'étang de Berre, les pollutions industrielles entraînent une catastrophe sanitaire, des taux de cancer stratosphériques, plus 34% de morts chez les hommes, sur fausse et porcin nourris, et peut-être même des cas de bébés à déformer, dits nés sans bras. Rien n'a été dit ni fait concernant les boues rouges déversées dans la mer, si ce n'est de demander à Nicolas Hulot d'être attentif, histoire de se donner bonne conscience. La conservation de la mer commence par une lutte contre la pollution. À Marseille, on vit 8 mois de moins qu'ailleurs en France à cause de la pollution. Les embouteillages qui engorgent toute la ville entraînent une pollution atmosphérique massive. Jusqu'à présent, la droite n'y trouvait rien à redire puisqu'elle attendait le coup de Mistral qui ne ferait partir, comme disait M. Gaudin. Prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques, ce serait promouvoir le circuit court. L'usine de Total Lamed apporte toujours de l'huile de palme alors qu'on produit de l'huile pour les biocarburants ici en PACA. Redistribuer aux maraîchers les terrains en lieu-place de bétonisation. Verdir la ville, protéger nos espaces verts, lutter efficacement contre la pollution, améliorer le tri sélectif, promouvoir le compostage collectif, promouvoir des modes de circulation doux. Ce n'est pas ce qui est fait. Pour exemple, les pistes cyclables et espaces végétalisés de la ZAC des Hauts-de-Sainte-Marthe servent de parking. Face à la crise écologique, sanitaire et sociale qui se manifeste de manière mondialisée, il est urgent de passer aux actes, de cesser de se congratuler joyeusement par les items de cohésion sociale, vivre ensemble, etc. Il s'agit ici de la vie, celle des générations futures. Au regard de ce constat, nous nous abstiendrons.